Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa usalli wa usallim ala man ba'isa rahmatan lil alamin. Chers frères et sœurs, nous abordons aujourd'hui notre premier cours sur la Sira an-Nabawiyya, c'est-à-dire la biographie prophétique. C'est le premier chapitre qui s'intitule comme importance et place de la Sira, importance et place de la Sira, ainsi que certains livres de Sira, donc il est recommandé de ne pas lire, contre lesquels il faut mettre en garde. La première leçon, c'est l'importance et la place de la Sira. Le terme arabe as-Sira, qui désigne la biographie, signifie la voie, l'état et la situation dans laquelle se trouve l'être humain. Donc on entend par Siratun Nabawiyya, biographie prophétique, tous les aspects qui concernent le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc en passant bien sûr par sa généalogie, par ses géniteurs, par ses nourrices, par son enfance, son adolescence, son âge adulte. Alors le fait qu'il ait reçu la prophétie et le message, donc ses épouses, ses enfants, alors les batailles qu'il a pu mener, la période mécoise, la période médinoise et ainsi de suite. Ça c'est le premier point, ce qui concerne la définition de la Sira an-Nabawiyya. Quelle importance revêt l'étude de la Sira an-Nabawiyya, c'est-à-dire la biographie prophétique? Il est bon de savoir que l'importance de l'étude de la biographie prophétique se manifeste à travers plusieurs points, parmi lesquels on peut citer premièrement le fait que la Sira Nabawiyya est la balance par laquelle on pèse les actions. Donc les actions qui sont conformes à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la voie empruntée par lui sont acceptées et conformes à la législation. Quant à celles qui contrarient cette guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie empruntée par lui, alors il est bon de savoir que ces actes-là sont rejetés. Voilà pourquoi il est venu dans le hadith authentique de Aïcha radhiyallahu anha où elle dit Man amila amalan, celui qui fait une œuvre laysa alayhi amruna, contre laquelle il n'y a pas notre ordre, fahuwa rad, son œuvre est à rejeter. Et elle dit que le prophète dit Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, celui qui innove dans notre religion, si notre affaire, si notre religion, ce qui n'en fait pas partie, son œuvre sera rejetée. Deuxième des choses, c'est que le fait d'étudier la Sira an-Nabawiyya nous aide. C'est une aide pour nous pour comprendre le Coran. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement était le Coran, comme l'a dit Aïcha radhiyallahu anha dans Al-Bukhari, lorsqu'on l'a interrogé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur son comportement, elle dit son comportement c'était le Coran. Donc sa vie donc une application, une mise en pratique du Coran. Donc si on apprend bien sa vie et qu'on la connaît, on va comprendre le Coran. Une autre chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour nous musulmans l'exemple palpable et parfait et le plus grand des modèles et sous la plus grande des formes. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prendre sa guidée comme chemin et de s'en approprier. Il dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 33 Al-Ahzab, les coalisés, au verset 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Vous avez en le messager un bel exemple pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. De même, le fait d'étudier la Sira Nabawiyya augmente notre foi.
augmente notre foi. En ce sens que augmente notre amour, disons, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque si on se rend compte de ce qu'il a pu faire et des grands aspects de sa vie, cela augmente notre amour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidi wa waladi wa nasi ajma'in akhraj al-Bukhari Muslim. Il dit aucun d'entre vous ne sera vraiment croyant tant que je ne suis pas plus aimé à ses yeux que son père et que son enfant et que tous les hommes. L'hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. De même, il y a dans l'étude de la sira prophétique la compréhension de la religion tout entière en commençant par le dogme, la jurisprudence et l'adoration, puisque la vie même du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la mise en pratique de la religion tout entière. Donc, l'étude de sa vie, donc de sa biographie, va être une aide pour nous, pour apprendre, une aide pour nous, alors, pour, disons, comprendre la religion. Une chose, c'est que la sira nabawiya est pour le musulman la voie. Et étudier la sira nabawiya et étudier les caractéristiques du prophète sallam sont pour le musulman la voie empruntée pour celui qui veut le bien et qui veut une vie honorable dans ce monde et dans l'au-delà. Allah dit à ce sujet que celui qui obéit à Allah et à son messager, il a certainement reçu d'une réussite incommensurable. De même, Allah subhanahu wa ta'ala dit Man amila salihan min dhakarin aw unsa, celui qui fait une action de bien, que ce soit un homme ou une femme, wa huwa mu'min, alors qu'il est croyant, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, nous allons lui faire vivre une vie, une bonne vie dans ce bas monde, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, et moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais leur donner la récompense par rapport et à partir de la meilleure des choses pour laquelle ils œuvraient. De même, le fait donc d'apprendre la sira du prophète sallam nous permet donc de connaître les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de savoir les efforts stratégiques qu'ils ont pu faire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de savoir leurs sacrifices et leur don de soi-même, de leur personne, de leurs biens, de leurs enfants au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'ils s'efforcent et qu'ils sont avides de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de le prendre pour guide dans toute parole, dans toute action, dans tout ordre, dans toute interdiction, tout ceci est une voie pour nous, pour chercher donc à les imiter. Et le prophète sallallahu a dit dans le hadith de Irbad bin Sariya rapporté par Abi Daoud et autres, il dit celui d'entre vous qui vivra longtemps verra beaucoup de contradictions. Donc c'est une maladie. Et maintenant, comment soigner cette maladie? Il dit fa'alaykum bi sunnati, je vous exhorte à vous cramponner à ma tradition, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, et à la tradition des califes orthodoxes bien guidés. Addu alayha bin nawajis, donc cramponnez-vous à elle. Il dit donc de s'attacher à elle avec les molaires, quand nous accorde la bonne compréhension. Donc ces quelques pages ou ces quelques paroles nous montrent en quelque sorte l'importance et la place de l'étude de la sira nabawiya. Et donc, ce qui nous est demandé, c'est de connaître premièrement la définition de la sira nabawiya. Deuxièmement, c'est aussi de savoir expliquer quelle importance revêt l'étude de la sira nabawiya. Et j'attends vos éventuelles questions, suggestions et remarques, car nous accorde la bonne compréhension, la bonne mise en pratique et la meilleure propagation de ce qui a été dit et entendu. Qu'Allah nous aide.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا الكريم والحمد لله رب العالمين.